sur Sud Radio. Vous êtes professeur de mathématiques dans le 15e arrondissement de Paris, en lycée, je crois. Oui, tout à fait. Bon, vous avez commencé il y a combien d'années, vous ? Alors, j'ai commencé il y a 5 ans. Une idée reçue voudrait qu'il est très difficile de bien gagner sa vie quand on débute sa carrière de prof. Vous gagnez combien votre vie, vous ? Alors, oui, c'est peu dire de dire ça. J'ai regardé mes fiches de paye. La première année, je gagnais 8,82 € net de l'heure. Oui. Voilà. Et j'ai comparé ça, par exemple, à ma fiche de paye lorsque j'étais étudiant et caissier chez Monoprix. Caissier chez Monoprix, c'est 8,57 € net de l'heure. Ça fait combien d'heures de... 8,82 €. C'est incroyable. Ça fait combien d'heures de travail en tout, professeur au lycée, par exemple, en maths, quand vous êtes à plein temps ? Alors, plein temps, c'est 18 heures de présence de cours en classe. Ouais. Voilà. Sur la fiche de paye, il est écrit que c'est équivalent à peu près un peu plus que le double. Donc, on est un peu plus... le temps de travail sur la fiche de paye apparaît un peu plus au double de 18. On est donc à plus de 36 heures. Et vous, dans la vraie vie, vous faisiez combien d'heures ? Alors, ma première année, je faisais 8 heures de cours. Et en tout, en temps de travail par semaine, qu'on essaie de comparer un peu la première année, ça demande beaucoup plus que le logique, double. C'est ça. Parce qu'on découvre le métier, on a besoin de créer tous nos cours. On tâtonne. Exactement. C'est ça. On crée beaucoup plus, ce qui va nous être utile pour la suite. Exactement, et ce qui va vous resservir, en plus de l'expérience. Alors vous habitez, je l'ai dit, dans le 15e arrondissement de la ville de Paris. C'est la ville la plus chère de France en termes immobiliers. Vous me dites que vous gagnez moins à l'époque de 9 € de l'heure. Ça veut dire que vous faisiez comment pour vous loger ? C'est simple, on est en colocation. Ouais. Voilà. Et vous l'êtes resté tant que vous étiez prof à plein temps. Et voilà, moi j'ai 31 ans, j'ai un bac plus 6. Ouais. Nous sommes en colocation. Je connais beaucoup de mes collègues qui sont encore en colocation. Alors ça concerne la ville de Paris. Est-ce que vous avez des retours de vos collègues qui peuvent être dans d'autres villes de France, qui peuvent être chères aussi et qui sont dans le même cas ? J'ai pas de retour pour d'autres villes. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'on est aidé à Paris, puisque on a 27,29 € d'indemnité de résidence. C'est ça, net, par mois ? Par mois. Bon, oui, ça peut, et si on le multiplie, ça peut toujours servir. Du coup, vous vous êtes adapté, effectivement, vous nous l'avez expliqué, vous gagnez pas assez votre vie, on est à la limite de penser que vous la gagniez mieux quand vous étiez étudiant. Vous êtes passé à mi-temps et vous faites autre chose à côté, quoi, aujourd'hui ? Oui, j'ai une autre activité à côté qui me permet de vivre. Et vous faites quoi du coup à côté ? Je reste dans le domaine de l'éducation, je donne des cours de maths. C'est ça. J'ai la chance en mathématiques de pouvoir donner des cours. C'est ça. Mais du coup sur du privé, pas sur du public. On est d'accord. C'est pour vous, quoi. Et ça vous permet de mieux gagner votre vie. Est-ce que vous allez rester prof dans le public, j'entends, au lycée toute votre carrière ou pas ? J'aimerais pouvoir le continuer le plus longtemps possible, parce que c'est un très beau métier. Il faut être mieux rémunéré. Il faut pouvoir attirer les talents. Moi, je connais pas de professeurs jeunes qui ont le même profil que moi, qui s'engagent en mathématiques. Professeur, c'est un métier où vous avez du temps, mais vous n'avez pas d'argent pour en profiter. C'est ça. Donc il faut vous trouver autre chose à côté pour pouvoir en vivre. C'est un métier qui se féminise beaucoup. Oui. Et ça change beaucoup le fait qu'il se féminise ? Ça change quoi ? Ah non, moi c'est très agréable de travailler avec des collègues féminins, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que les profils masculins qui sont en bac plus 5 en mathématiques, ils partent sur d'autres métiers. C'est ça. Les hommes, en tout cas, s'en vont de manière plus importante que les femmes. Dernière question, si jamais le prochain président ou la prochaine présidente devait augmenter les profs, ce serait de combien ? Qu'est-ce qu'il faudrait augmenter ? Jusqu'à quel niveau il faudrait augmenter les profs pour que ce soit justifié ? C'est une question qui est difficile. Alors je la reformule. Il vous manquait combien quand vous étiez prof à plein temps ? Je n'ai jamais été prof à plein temps. J'ai toujours été à mi-temps, toujours avec une autre activité à côté. Ce qui représentait pour ma première année 594 €. On n'a pas de loyer
seul à Paris. Non, On a ça tout c'est juste clair. une coloc à ce prix-là. Il faut pouvoir attirer. Alors, est-ce que ça passe que par la rémunération? Oui, c'est pas Je sûr. sais pas. Il y a des établissements qui nous attirent en Mmh. fournissant une aide pour le digital, Ouais. une aide, enfin Un ordinateur, du un matériel, quoi, restaurant, voilà, un voilà. restaurant, le Et cadre ils de nous vie. proposent des Ouais. études surveillées le soir Mmh. pour mettre du beurre dans les épinards, mais Ça suffit c'est pas. très faible, hein. Ça suffit On pas. comprend qu'il y a une pénurie de professeurs de Ouais. mathématiques notamment. Et c'est la raison pour laquelle les conditions de vie des enseignants en France sera quand même un thème de campagne d'ici la présidentielle 2022. Merci beaucoup, Charles Véron. Je vous en prie.